Quand un prophète messager est envoyé sur la terre, c'est parce qu'il n'y a plus de vérité sur la terre et son message est la seule vérité de son temps. Il est le dépositaire de la vérité. Il est le législateur de la parole de Dieu en son temps. Quand Noé prêchait, nul ne pouvait être sauvé que par le message de Noé. Quand Jérémie prêchait, nul ne pouvait être sauvé que par le message de Jérémie. Quand Élie prêchait, nul ne pouvait être sauvé que par le message de Élie. Quand le Seigneur Jésus-Christ prêchait là-bas dans les rues de Jérusalem, nul ne pouvait être sauvé que par le message du Seigneur Jésus. Il a dit, « Nul ne vient au Père que par moi ». Quand Martin Luther prêchait là-bas en Allemagne, nul ne pouvait être sauvé que par le message de Martin Luther. Quand John Wesley prêchait, nul ne pouvait être sauvé sur toute la face de la terre que par le message de John Wesley. Quand William Branham prêchait là-bas en Amérique, nul ne pouvait être sauvé sur toute la face de la terre que par le message de William Branham. Et aujourd'hui, vous ne pouvez être sauvé que par le message du prophète Kakou Philippe. Si vous étiez un enfant de Dieu en leur temps, vous croiriez en eux et c'est pareil aujourd'hui. Et avant même que le prophète messager entre en scène, des prophéties bibliques l'annonçaient, indiquant qu'à telle époque, Dieu fera telle chose. Le Seigneur Jésus-Christ a montré dans Luc 4 verset 14 à 21 que Ésaïe 61 verset 1 à 2 s'appliquait à lui. Jean-Baptiste a montré dans Matthieu 3 verset 1 à 3 que Ésaïe 40 verset 3 s'appliquait à lui. Paul a montré dans Actes 13 verset 47 que Ésaïe 49 verset 6 s'appliquait à lui. C'est là aussi la différence entre les vrais prophètes et les faux prophètes.